Fin du Perek Gimel. Ilchot Talmud Torah Baramba. Halacha Yud Gimel. אף על פי שמצווה ללמוד ביום ובלילה. La mitzvah Talmud Torah, c'est le jour et la nuit. והגית בו יום ובלילה. אין אדם למד רוב חוכמתו אלא בלילה. Dit le Rambam que la majorité de la chokhma de l'homme n'est acquise que la nuit. Il y a un pshat là-dedans. Il y a le pshat et il y a plus que le pshat. Non, on parle que du pshat. Le pshat, il est que la nuit, c'est un moment où il y a du calme. Il y a le calme, pas que des humains, ils dorment. Il y a des voitures, il n'y a pas de voitures. C'est calme la nuit. Mais aussi, c'est le calme par rapport à la nature elle-même. Le soleil lui-même, il fait du bruit. On ne fait pas attention. Mais le soleil, il fait un bruit très fort. C'est un bruit qui est dans le... Comment on dit? Il est sur... non, un bruit de fond. C'est un bruit de fond, on ne fait pas attention, on n'en est pas conscient. Et quand vient la nuit, il y a un silence. C'est un silence du bruit du soleil. Il n'y a plus le bruit du soleil, ça fait que la tête, elle est reposée. L'esprit, il est plus ouvert. Et c'est pour ça que l'étude la nuit, ça rentre plus dans la tête. Ça, c'est d'après la raison simple. Alors, à part ça, la nuit, surtout après Chatzot, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le Gan Eden, dans le ciel, Akadosh Baruch Hu, il est avec les tzadikim, etc. Et le limoud dans la nuit après Chatzot, il est très 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 bénéfique pour l'homme. לפיכך מי שרצה לזכות בכתר התורה, ייזהר בכל לילותיו. Il faut qu'il fasse attention à toutes ces nuits. Pourquoi il dit Bechol? Bechol, ça vient inclure. Bekol lelotav. Il aurait pu dire le Rambam, Isaher belelotav. Qu'il fasse attention à ces nuits. Aval vendredi soir, c'est Shabbat. Aval, après Kippour, après Simchat Torah, après Akafot Shniot. Après la soirée du mariage, dit Chacham Ben Zion, de ce Rambam. Soirée du mariage, tu rentres du mariage, Hatan. Ma Hatan, chef Tilman. Hatan, Bechol Elotav, toutes ces nuits, il faut faire attention. Même le soir du mariage, comme ça il écrit. Oh, les tiens. Hatan, même le soir de son mariage, il faut faire attention qu'il étudie un petit peu. On n'a pas dit toute la nuit, un petit peu. Comme le jour de son mariage. Wesh. Le jour de son mariage aussi, il faut étudier. Les jours de son mariage, il y en a une semaine déjà avant le mariage, tu ne les vois plus à l'Ejiva. Ma pitom, les bons bachourim, le jour de leur mariage, ils sont au cours. Le jour du mariage même. Wesh. Ils ont leurs zdarim, ils ont zé, après, vite, il faut prendre une douche, mettre le costume, et à la salle. Direct. Qu'est-ce que t'as à faire? On prend l'hôtel, on est avec la famille, c'est bitul Torah, c'est. Les mains, comme c'est, les mains. Reste à la yeshiva, comme ça je dis aux bachurim. Reste à la yeshiva, fais tes zdarim, fais tes cours le matin, ton shiur, jusqu'au moment où tu dois te préparer. T'es khatan, tu dois te préparer. Tu vas aller au kotel, faire une petite file au kotel, etc. avant le mariage, pourquoi pas. Et tu vas de la yeshiva à la salle directement. Comme ça il faut faire. Ouais. Le vin khatan, Aor HaChaim, Tamid Chacham, il est spécial lui. Il ne faut pas apprendre. Il est comme ça, il est spécial. Je me rappelle, je rentrais, peut-être je vous ai raconté déjà, je rentrais parfois le soir, le matin, dans la classe, pour préparer la classe pour le cours, comme je vois Pinoun, et la classe, elle était fermée. Et je tape, et il ouvre là-bas un Israélien, là, dans Rachaim, ça, tu vois les yeux tout, on dirait un extraterrestre. Il m'ouvre la porte comme ça, il sort comme des sous-sauts. Et qu'est-ce que je vois? Il a des papiers comme ça, il écrit. C'est un shakdan, quelque chose d'incroyable, incroyable. Une fois pendant la télé, il s'est évanoui.
Il étudie tellement, il oublie de manger, il oublie de dormir. Mais jusqu'à aujourd'hui, tu le vois dans la rue. Il est marié, il a des enfants. Tu vois dans la rue, il marche comme ça. Il a la tête que dans le Yerushalmi, dans la vie. Il est baki dans toute la Torah. Toute la Torah, je sais pas. En tout cas, tout le chasse, il est baki dans tous les postings. Tout, il est baki. T'as vu Chacham Gadol? Ah, il est comme ça, tout ça, comme ça. En train d'étudier. Le jour, la nuit, sans manger, sans dormir, sans rien du tout. Et celui-là, le jour de son mariage, il était en train d'étudier. Le jour du mariage. 16 darim normaux. Et c'était 1 heure avant le mariage. Et les élèves, ils sont venus le voir. Les élèves qui sont, eux, ils sont déjà prêts pour le mariage. Ils sont déjà en costume, ils ont fait la douche et tout. Tous les élèves qui vont à son mariage à lui. Ken, il dit, hey, qu'est-ce que tu fais? Ton mariage, c'est dans 1 heure, la roupa. Ken, Ken, attends. Il ferme la caméra, il prend sa douche, il va au mariage. Il n'a même pas fait attention. Chaque fois, les bouts le jour de son mariage. Regarde, le lendemain du mariage, il faut aller à la Tfila, Kavoa, au même minyan. Où il a l'habitude de prier, si c'est à la yeshiva, il faut prier au même minyan, Kavoa. Au même horaire. Ah, parce que c'est le lendemain du mariage. Ah, ça y est, ils ont fait le jour de mon mariage, je suis venu réveiller les Bachorim qui étaient à mon mariage. Ils me regardaient aux les yeux, ils me voient. Ils étaient il y a 3-4 heures encore avec moi en train de danser. T'as quoi, mon matin? Yeshni. אמרו חכמים אין רינה עוד פעם סליחה לפיכך מי שרצה לזכות בכתר תורה ייזהר בכל לילותיו ולא יאבד אפילו אחד מהם כתוב אחד כן צריך להיות אחת בשינה, באכילה, בשתייה, בשיחה כן, faut pas perdre sa nuit à dormir באכילה dormir à Kavana plus que ce qu'il faut voilà qu'il faut dormir, il faut avoir des forces pour pouvoir étudier le lendemain. Aval, pas qui a besoin que t'as dit, qui a dit que t'as besoin 8 heures, 9 heures, même 6 heures. Si t'as pas besoin, t'as pas besoin. Aval, on dit il faut au minimum 6 heures. Le salaire, minimum 6 heures. Aval, plus que ça, pas de rire. Il dit le Ben Ishraï, celui qui dort 6 heures par nuit, Ani Arev Alavidi. Je me porte garant sur lui. Ben Ishraï dit ça. Je me porte garant sur lui. Qu'il n'y a aucun problème, c'est largement suffisant, il peut dormir 6 heures et pas besoin de plus. Sur la nuit? Pardon? Dans les 24 heures, 6 heures ou... Dans les 24 heures, 6 heures. Pas mal, Ben, il va dormir 6 heures la nuit, 6 heures le jour. La sieste. Pourquoi on est ici? Hein? C'est ça qu'il voulait dire, ça inclut la sieste. Ça veut dire 5 heures par exemple, 5h30 la nuit, une demi-heure de sieste. 5 heures la nuit, 1 heure de sieste. Ça suffit? Ouais, pour un avrer. Un bachour, il est un peu plus fatigué, qui dorme 6 heures la nuit et une demi-heure le jour, 3/4 d'heure, 1 heure le jour. On explique 7 heures en tout, plus que 7 heures, pas de sens. Pourquoi ne dis pas que la nuit alors et on dort le jour? Pourquoi quoi? Je dis pas que la nuit on dort le jour. On dort le jour, on pourrait être dit dormir le jour, hein, même. Non, mais Il n'a pas dormi, il a dit qu'il faut étudier aussi le jour. Ce qui limite Kaven, c'est de dormir le début de la nuit. Comme maintenant, par exemple, la nuit elle tombe tôt. Alors dormir à 5h30, 6h, il fait une nuit déjà, et se lever avant Khatsot, se lever à 11h. C'est ça qui parle le Rambam. Après, qu'on s'est levé à 11h, on étudie jusqu'au lendemain à 5h30. Ne pas dormir. Amour Chachamim en Rina. Donc il ne faut pas perdre la nuit. Shena. Achila, Shtiya, Sicha, parler. Pourquoi il parle? Il a fini son seder, il est 10h. Si de 10h il va ici au lit, c'est bien. Il a besoin de dormir, tant mieux. S'il va dormir à 10h, il peut se lever au moins à 4h du matin. Okay. Là, alors. Aval, s'il s'élève du seder à 10h, il va dans la chambre pour parler pendant 2 heures. Aval, il perd sa nuit, miskin. אלא בתלמוד תורה ודברי חוכמה. אמרו חכמים אין רינה של תורה אלא בלילה. שנאמר קומי רוני בלילה. כל העוסק בתורה בלילה, tout celui qui étudie la Torah la nuit. חוט של חסד נמשך עליו ביום. Il a un fil de grâce. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est ce fil. Aval, il trouve grâce à Hachem, il trouve grâce aux yeux des autres, etc.
Qui ça? Celui qui étudie la Torah la nuit. שנאמר, יומם יצווה אדוני חסדו, והלילה שיעור עמי תפילה ליל חיי. כל בית שאין נשמעים בו דברי תורה בלילה, אש אוכלתו. Toute maison dans laquelle on n'entend pas le bruit de la Torah la nuit, Chas v'shalom, cette maison, le feu la consume. Elle se fait brûler, cette maison. Vous étudiez la Torah la nuit aussi. Dans la maison, dans le Beth Midrash. La semaine dernière, on a dit qu'il ne faut pas étudier la Torah à la maison. Il faut étudier la Torah au Beth Midrash. Il y a quelqu'un qui m'a fait remarquer une remarque qui est bonne, c'est vrai. Il dit, mais parfois, la famille, ils veulent voir, la femme, elle veut que les enfants ils voient comment le père il étudie. Parfois, les enfants, ils ont 6 ans, 5 ans. Ils ne peuvent pas toujours les prendre à la tefila au Beth Midrash. Ils dérangent là-bas. Alors, comment ils ne voient pas le père étudier? C'est vrai, il a raison. Il faut un petit peu aussi un seder de limoud à la maison. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas du tout étudier à la maison. Je dis qu'il faut aller, le rov de son limoud, un homme il se fixe 2-3 heures de limoud, qu'il n'étudie pas à la maison. Ça, c'est pas de bail qu'il étudie au Beth Midrash. Mal le soir, il prend un livre, il se fait un petit seder d'une demi-heure, comme ça les enfants ils voient, le Shabbat, etc. C'est important. Même la femme, elle doit voir que le mari il étudie, pas que dehors elle voit rien. Elle ne voit pas ce qu'il fait toute la journée. C'est peut-être qu'il prend des cafés, il dort. Elle ne voit pas étudier. Quand il arrive à la maison, il voit qu'elle a terminé le repas, etc. Il a parlé et tout, il fait ce qu'il a fait. Et il prend un livre. Il s'assoit dans le salon, il prend un livre, il étudie. La femme, elle voit, les enfants, ils voient. C'est notre rachouf. Il fait un petit coup de ratzot. Petit coup de ratzot. Les enfants, ils voient. S'ils sont réveillés, la femme, elle voit. Vous avez rachouf. Parfois, on voit les enfants. Ça, il y a quelqu'un qui monte. Ah, vous voyez. Top. כי דבר השם בזה זה שלא השגיח על דברי תורה כל עיקר. בכל שכן שאפשר לא לעסוק בתורה ואינו עוסק, celui qui peut étudier la Torah et il ne l'étudie pas, il s'appelle דבר השם בזה. או שנקרא, או שקרא ושנה ופירש להבלי העולם, חס ושלום, c'est grave. Il a étudié quand il était jeune. Et après, il a quitté la Torah. Combien de Bachouré yeshivot, ils ont étudié, des bonnes yeshivot, etc. Et après, ils ont quitté. Comment מאוד. הרי זה בכלל בוזה דבר השם. Il néglige, il méprise la parole d'Hachem. אמרו חכמים, כל המבטל את התורה מעושר. Celui qui annule la Torah dans la richesse, il a de quoi étudier, il est riche, il est bien, il a de l'argent, il peut s'asseoir, il peut étudier la Torah. Pourquoi il va travailler encore? Pour encore plus d'argent? Oh, Zélotov. Alors, lui, cet homme, à sa fin, il va être Mevatel Torah, comme au début, mais dans la pauvreté misken. Ben l'inverse, celui qui étudie la Torah dans la pauvreté, Sofo le Kayema Me'ancher. À la fin, il va accomplir la Torah dans la richesse. Il ne faut pas avoir peur. Les épreuves, elles sont que au début. Au début du chemin du Talmid Chacham, il y a des épreuves. C'est vrai qu'il y a des épreuves. Mais après, dans Hashem, toutes les portes s'ouvrent. בעניין זה מפורש הוא בתורה, הרי הוא אומר תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב, לא בכל ועבדת את אויביך. Il faut étudier la Torah sans avoir peur de quoi que ce soit, ni de la pauvreté, ni de rien du tout, ni des épreuves. Il n'y a pas d'épreuves. Il n'y a pas d'épreuves, t'as raison, des épreuves. Il y avait une fois un rave, c'est connu cette histoire, une yeshiva, une grande yeshiva qui était dans les pays ashkénazes là-bas. Il y avait un élève qui arrivait dans cette yeshiva. Et le Rav, il a vu dans cet élève, il est capable de devenir un grand Talmid Chacham. C'est un élève qui a beaucoup de potentiel. Et un jour, il reçoit une lettre de son père. Son père, il dit, mon fils, ça ne va pas le magasin, il faut que tu viennes nous étudier et nous aider, etc., etc. Le Rav, il voit la lettre, il la plie, il la met dans le tiroir, il la montre pas au fils. Pourquoi? C'est la lettre du Yetzirah qui écrit.
Après, il reçoit une lettre de sa mère. Mon fils, ton père il est malade, il n'y a plus personne pour le magasin. Viens vite, vite, c'est urgent. Dachou, picour nefesh. Alors il prend la lettre, il la plie dans le tiroir. Il ne montre pas au Bachou. C'est grave. Au Hachem, il n'y avait pas le téléphone. Sinon, il a reçu le téléphone direct, le fils. Hop, éjecté de la yeshiva en 2 secondes. Au Hachem, il n'y avait pas le téléphone à l'époque. Après, il reçoit une lettre. Il ouvre le Rav la lettre, il voit écrit avec des larmes, avec des tout effacé comme ça. Oh fils, son père il est mort. Puis la lettre dans le tiroir. Choum là-bas. Ou l'Omed. Il peut devenir un gadol mais Israël. Tout en Israël il peut tenir sur lui. Qu'est-ce que ça va changer? Il va rentrer, il va faire quoi? Il va faire revivre son père. Son père il est malade, il va rentrer, il va faire quoi? Il va lui faire guérir. Pourquoi c'est un baba? Le magasin, ça marche pas, il va rentrer, il va faire quoi? La parnassa, elle est entre ses mains, elle est entre les mains d'Hachem, la parnassa. Tout ça, c'est des cheshbonot qui sont simples. C'est dur, sentimentalement. Émotionnellement, c'est dur. Okay. Le père, il est malade, le père, il est niftar, c'est dur, c'est vrai. Mais qu'est-ce que tu peux changer? Rien. Ah, c'est pas dommage pour sa Torah. Comme son père, il est mort, comme sa Torah, elle est morte. Raval. Il aurait pu prier pour lui s'il avait su peut-être. Alors, il n'y a pas plus grande fille là que le limoud. Le limoud, c'est ce qui fait déborder toute la bonté sur le monde entier. Pas plus que ça. Et quand même, s'il avait dit, alors il y aurait un risque que l'élève, il ne va pas se contenter de prier pour lui. Il va partir. Donc c'est un risque. Et ensuite, il y a eu comme ça des catastrophes. Et comme ça, après quelques années, c'est devenu un gadol. J'ai oublié son nom. Peut-être vous connaissez cette histoire, vous connaissez son nom. J'ai oublié son nom. C'était un des gadolim connus des pays ashkénazes. Un gadol d'Israël. Il y a des sfarim à lui, etc. Et après qu'il est devenu ce qu'il est devenu, le Rosh Yeshiva, il lui sort toutes les lettres. Et Bataille, il a remercié le Rosh Yeshiva de ne pas lui avoir montré ses lettres. Parce que Baruch Hashem, il est devenu ce qu'il est devenu. La Torah au début, c'est des épreuves. À la fin, Baruch Hashem, il y a la réussite, et matérielle, et spirituelle, à tous les niveaux. Il ne faut pas être un peu... Et Tzara, il travaille dur pour annuler. Il voit quelqu'un qui a un potentiel, et Tzara, il sort toutes ses armes sur lui. Toutes ses armes. Il ne faut pas se laisser avoir. Il faut suivre les paroles des Chachamim, les paroles des Godolim, il faut écouter ce qu'ils disent, aller se conseiller avec eux, et ce qu'ils disent, on fait. Il ne faut pas avoir peur. C'est tout celui qui accomplit la Torah dans la pauvreté. Pauvreté, c'est pas que monétaire. C'est pauvreté, tristesse, pauvreté des épreuves, de la famille, de ça. Pauvreté en chokhma, il comprend rien, misken. Ça, Ahmad, il comprend rien à ce qu'il étudie. Et il étudie quand même. Comme ça, c'est pauvreté. Quand même, qui continue. Pourquoi? Sauf les kaima be'rocher. Dans la richesse et de la chokhma, richesse matérielle, richesse dans le kavod et dans tout. Halacha, on est Perek Revi'i. En melamdim Torah ela letalmid hagun na'e b'ma'asaf. On enseigne la Torah à qui? Ce Perek là, il parle des élèves. Quels sont les élèves qui sont aptes à étudier la Torah? Pas à étudier la Torah, parce que tout le monde est apte à étudier la Torah, mais à quelle sorte d'élève un Rav doit enseigner? Talmid Hagun. Qu'est-ce que c'est Hagun? On a appris hier Hagun. Hein? Correct, on a dit. Ken. Aval, qui c'est qui est appelé Hagun? C'est lui qui respecte les autres. Celui qui respecte les autres. D'accord? Comme ça on a dit? Abraham, il a dit Yode'ani she'em mehuganim. J'aime Hagunim. Si je vois qu'ils se respectent, Vayar. Vayar, le deuxième, c'est quoi? Si je vois qu'ils se respectent, je sais qu'ils sont Hagunim. C'est des gens corrects. On avait amené une marloquette de Thierry Betchamay qui enseigne la Torah. Non. Ça, c'est Toro Kebaro. Ça, c'est d'après Bethilel, ça. C'est pas Toro. Il n'y a pas les conditions de Betchamay ici. Aval Bethilel, il est d'accord que le Talmid, il doit être correct. Tu prends un rachat qui est chutzpan, mais tu vas dire maintenant tu vas être mon élève, tu vas lui enseigner la Torah, et il va faire de cette Torah, chas v'shalom, des choses graves.
il va aller les ravetota, comme on dit, il va la déformer, la Torah, il va l'utiliser pour ses propres intérêts, intentions personnelles, etc. C'est assourd. Il faut un talmid hagoun, quelqu'un de bien, de correct. Na'eb et ma'asav, il a des bonnes actions. Il est poli, il est bien. Ou alors, les tam. Tam, c'est quelqu'un de simplé, d'esprit. Il est simple d'esprit. Il n'est pas très hagoun b'ma'asav, mais ça vient pas de mauvaise midot. Ça vient d'une simplicité d'esprit. Alors, il est un peu, on appelle ça bébête. Il est un peu simplé. C'est pas grave. Tu peux lui enseigner la Torah. Cette Torah-là, elle va le transformer en bien. Le principal, c'est que sa racine ne soit pas mauvaise. Il n'est pas mauvais. Ça, c'est le plus important. Avalimaya oler bederech lotova. Si il va dans un mauvais chemin, tu peux pas lui enseigner la Torah, celui-là. D'abord, marzirin otole mutav. D'abord, on lui fait faire tchouva. On dit, ça c'est un sourd, ça c'est un sourd. Une fois que tu vois qu'il change, manigim oto bederech ishara ou botkin oto. On vérifie que vraiment il a changé et que maintenant il a de la yirat shamayim. ואחר כך מכניסים אותו לבית המדרש ומלמדים אותו. Ça c'est comme ça, il faut recevoir des élèves à la yeshiva. D'abord, botkim oto. Il a de la yirat shamayim ou il a pas de la... Il va rentrer à la yeshiva et après quoi? La yeshiva va continuer ses bêtises. Il va continuer à faire ça et ça et ça et ça. Et tu lui enseignes la Torah une chose pareille? Bah putain, d'abord il faut qu'il fasse tchouva. 3 ans je crie ça déjà. Ah, on prend des élèves, prenez, il faut sauver. Vadaï qu'il faut sauver. Comment on sauve? Pas en mettant les élèves à la yeshiva. D'abord, il faut les faire tchouva. Il faut aller là-bas, il faut faire tchouva, des discours, il faut faire des séminaires, etc., etc. Une fois ils font tchouva, où ils se trouvent en France, où ils sont dans leur pays, ils font tchouva d'abord. Ils arrêtent leurs bêtises. Une fois qu'ils ont arrêté, alors, s'ils veulent venir à la yeshiva, ils viennent à la yeshiva, ils étudient la Torah. Ça, c'est bien. Ah ben si, ils n'ont rien arrêté encore. Ils disent, on va faire tchouva, comment on va aller à la yeshiva? Ils arrivent à la yeshiva, ils étudient une Torah, mais en même temps, ils font des raverot. Parce qu'ils ne font pas tchouva vraiment. Pourquoi? Voilà, on étudie la Torah, on s'éveille la tchila et tout, mais on ne peut pas sortir le soir là-bas et faire ça, et avoir un contact avec une telle. Ben, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Ben, je ne peux pas t'enseigner la Torah comme ça. La Torah va où? Dans un puits, elle va jeter à la poubelle la Torah que je t'enseigne. D'abord, il faut faire tchouva, il faut arrêter de faire des raverot, le gros. Et après, Bezrat Hashem, la Torah, elle peut être enseignée. Amor Chachamim, kol hashoneh letalmid she'eno hagun, kilu zarak even lemarkulis. C'est comme ça qu'il jette une pierre à la avodat zara, chas v'shalom. Celui qui enseigne un élève qui n'est pas correct. Sheneemar kitzron even bemargema ken noten la kesil kavod. Il donne un imbécile du kavod. Celui qui fait d'araverot, il est exil, il est bête. Et tu lui donnes la Torah, tu lui donnes la plus grande force qui existe au monde. Tu lui transmets les secrets, tu lui donnes tout. À qui? À quelqu'un de bête. Voilà, c'est comme si qu'il jette la Torah, dans des mauvais endroits. Ben kavod et la Torah. Il n'y a de kavod, d'honneur, que comme la Torah. Que la Torah, c'est l'honneur. Je n'ai marre kavod, hachamim, inchalou. Rien arav, sheno olech bederech tova. Pareil le rav. Voilà, maintenant on parle des élèves. Même les rabbanim, on peut parler. Même le rav qui va dans un mauvais chemin, chas v'shalom. Afal pi shechacham gadol hu, il y a des rabbanim, bar minan. Il a écrit, pas aujourd'hui, je sais pas ce qu'il y a. Aval, je sais ce qu'il y a à l'époque. Je vais vous raconter une belle histoire. Il y avait Rabbi Chaim Vital. Il était avec un autre Chacham. Ce Chacham, il savait faire descendre des anges et des esprits, etc. Il a fait descendre un grand ange. Et il a dévoilé des choses, etc., etc. Et il a dit, dans la ville de Damasek, en Syrie, Damasek, ça existe aujourd'hui? Damas, là-bas, il y avait Rabbi Chaim Vital et beaucoup de grands Chachamim, c'était là-bas. C'était une ville que de Chachamim, là-bas. En Syrie, il y avait beaucoup de Chachamim. Aram Tsova, beaucoup de Chachamim, il y avait en Syrie. Halabim, Saadia, Halabim.
Il vient de Syrie. Aujourd'hui, Syrie, Sarah, c'est devenu la guerre, champ de bataille. Pourquoi il n'y a plus les Chachamim? Bref, il y avait là-bas la ville de Damasek. Il a dit, l'ange à Rabbi Chaim Vital, il lui a dit, la ville de Damasek, elle va être en feu. Pourquoi? Ils font beaucoup d'Averot là-bas. Il y a 48 personnes qui font Znout. Ils vont avec Eshetish. Ils font d'Averot graves. 48. Et il dit, voici les noms. 1, 2, 3, 4. Il lui dit les noms. Et là-bas, il y a des noms de Rabbanim. Pas des Rabbanim connus. Elle lui dit, Rabbi Zé et Rabbi Zé. Rabbanim. Il dit, c'est vrai que son livre, c'est un livre qui est bien. Mais ses actions, elles sont catastrophiques. Il a fait ça, et ça, et ça. Et il dit les noms avec des femmes, et les dit... Et après, il est parti, le Chacham, il a dit, c'est vrai qu'il y a eu ça, tout le monde a blanchi. Tout le monde a blanchi, rougi, je sais pas qu'est-ce qu'on dit. Ils sont devenus verts. Toutes les couleurs. Pourquoi? Il savait. Il y a eu ça, tel Chacham, tel Chacham. C'est l'ange qui a tout dévoilé. Il a donné les noms et tout. Il y avait des Chachamim qui faisaient des choses pareilles. Déjà à l'époque. Chachamim qui faisaient Shetish, des Marminan, ce qui a écrit là-bas, des choses très graves. Aujourd'hui, par volonté nous Rabbim, on n'entend pas des histoires de temps en temps. Ça, c'est ce qu'on entend. Gam Rav, She'eno Olech Bederech Tova. On entend un Rav, on sait qu'un Rav. Pas qu'on entend du Lashon Hara. Lashon Hara, c'est pas bien. Aval, il y a parfois, malheureusement, ça fait très mal d'entendre des choses pareilles. On entend des choses, des gens qui connaissent la Torah, etc. Et que c'est connu qu'ils font des choses graves. Avec d'autres femmes, etc. Ça saoule d'étudier la Torah 2. C'est fini. Il ne faut plus étudier, il ne faut plus écouter leurs cours. Il fait des marasim lotovim. Rien n'arrive, j'ai un piché chacham gadolou. C'est un chacham gadol. Il connaît le chasse, il connaît les poskim, c'est un bon orateur, il fait des ben rachot. Quand il parle, tout le monde apprécie. Mais même si le peuple a besoin de lui, c'est un posek. C'est un dayan. En mitlabdim mimenu. C'est un sourd d'étudier la Torah de lui. C'est un sourd d'entendre sa halachot. Ad shuvu le mutav. Pas à l'éternité, s'il fait tchouva. T'es mec, il fait tchouva. On voit qu'il fait tchouva. Il fait vidouille. Si c'est des avrérot que tout le monde sait qu'il a fait, il fait vidouille devant tout le monde, il doit faire. Okay? Et montrer à tout le monde qu'il fait tchouva, ça, il n'y a rien qui est au-delà de la tchouva. S'il fait tchouva, c'est terminé. On peut revenir comme si il n'a jamais rien fait. Pour Rabbi Meir, c'est non. Alors Quel? c'est ce qu'ils ont dit, les Chachamim Rabbi Meir. Il dit comment tu apprends? Rabbi Meir, la Gemara a dit, le Mishnah aussi a dit, Toho Zarak, Toho Klipato Zarak, et Toho Achal. L'inverse, Toho Achal, Klipato Zarak. Ça veut dire il savait prendre, c'est que Rabbi Meir. Et que lui. Il n'y a que lui qui savait prendre le bien et jeter le mal. Okay. Alors nous, on peut faire un mélange, on fait un mélange. Après les gens ils apprennent de lui. J'ai connu un rav. Pas dire tout le monde savait, tout le monde voyait. C'est le rav de la communauté. Rabbin de la communauté, Bar Minan. Combien Irtit Arabim, il faisait, moi j'ai vu ça de mes yeux. Tout le monde a vu ça. Il faisait la bise aux femmes. Après la tfila. Après la tfila, la bise. Bar Minan, Rav avec une barbe. Rav de communauté. Et tout le monde l'apprécie. Il fallait voir comment il parle. La fémorine, il parle. Et il connaît, il a alcool, il a son bureau, Rav, normal, Rav du consistoire. Bar Minan. Donc comment tu veux qu'il fasse tchouva sa communauté? Comment tu veux qu'il fasse tchouva? C'est Arayot, c'est Yarek Vali Avor, c'est Yarek Vali Avor. C'est Gilo et Arayot, une chose pareille. Ça, c'est ce qu'on voit, c'est pour ce qu'on voit pas. Alors, sur l'archod, là, ils sont théoraïta. C'est pas ils sont simples, ils sont chez Yarek Vali Avor. Par la Bible, il y avait des chachamim, même ça, c'est pas. Il y avait des minagim de vrais chachamim où les femmes elles venaient, elles embrassaient les pieds du chacham, elles embrassaient la main du chacham. Il y avait des grands chachamim au Maroc et d'autres endroits. Des vraies histoires et des vrais chachamim.
Top. Kvod la Torah, je parle assez, bien. Non. Et même ça, il y a à discuter. Avec que le Rav, lui, il vient, il fait la bise et dit Shabbat Shalom aux femmes. Il est normal. C'est un bon mérode. Parce que quelqu'un qui fait des choses pareilles, comment sa communauté, elle va faire tchouva un jour? Comment même ceux qui connaissent dans les communautés à côté, qui connaissent ce Rav, qui connaissent ses actions, ils vont faire tchouva? Comment ils vont entendre quand on va leur dire ça? C'est assourd de se toucher. Il ne faut pas faire la bise. Ils vont dire, mais pourquoi? Lui, c'est un très grand rabbin, c'est un très bon rabbin, il fait la bise. Quel chinoul Hashem un homme il peut faire dans le monde pareil? Quel dîne il va donner cet homme-là? Quel dîne il va donner cet homme-là sur qui il mechalel la Torah de cette façon? C'est Chamon Merod. Azaren, assourd d'étudier de lui la Torah. C'est Rambam. C'est assourd d'aller à ses cours. C'est assourd d'apprendre aucune halakha de lui. Jusqu'à qu'il fait tchouva. Si Bezat Hashem fait tchouva, ça y est, c'est autre chose. שנאמר, כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיהו, כי מלאך אדוני צבאות הוא. שפתי כהן ישמרו דעת. Les paroles du Kohen, le Kohen c'est le Chacham. ישמרו דעת, il respecte le דעת. דעת c'est Torah, il respecte la Torah. ותורה יבקשו מפיהו. Alors, on peut demander la Torah de lui, qui malach Hashem tzevakot. C'est un ange. Tu peux demander la Torah d'un homme qui se comporte comme un ange. Personne n'est parfait. Si un chacham, comme Mara a dit, tu l'as vu faire une avera le jour, tu n'as pas le droit d'être me'arer acharav balaïla. Tu n'as pas le droit de penser de lui, ah celui-là j'ai vu, il a fait une avera, oh ça veut dire que celui-là il nous cache son jeu. Le lendemain tu le vois la tfila, il voit le rav, il dit oh, celui-là il se prend pour un tzaddik, personne ne sait ce que j'ai vu moi hier. Ça c'est assourd. Assourd, pourquoi? Ki bevadaï, il a fait tchouva la nuit. Ça, c'est quand c'est occasionnel. Il a fait là, ça arrive. On est des hommes. Dans le Talmud, dans la Gemara, il y a plein d'histoires comme ça. Tu vois des grands rabbanim, mirchelou, gamme des grands, nekudati, ça veut dire occasionnellement, il y a eu une faute. Mais c'est pas au Hachem, pour ça il y a la tchouva. Alors si on voit que chez lui c'est une chita, pas nirchal, c'est une chita chez lui. Il a pas honte, il le fait devant les autres. Il fait la bise. Et des choses pareilles. Okay? Ou ça, bon, il y a plusieurs histoires. Ah ça, peut-être que non. Pourquoi les Chachamim ils l'ont pas mis en nidouille? Quel nidouille? C'est lui qui met les Chachamim au nidouille. C'est qui peut parler? Personne ne peut parler. Aujourd'hui, malheureusement, les Chachamim, ils n'ont pas le corps qu'il y avait avant. Avant, il y a Sanhedrin, il y a Malkout, il y a Mardout. Okay? On attrape celui-là, on lui met des coups jusqu'à qu'il fait tchouva. S'il ne fait pas tchouva, jusqu'à qu'il meurt. Mais c'est. Tu fais la bise, oh te vois les pots. Yalla. Beddin, Malkout, yalla, Adrob. Vadaï. C'est Malkout, c'est lav de Oraïta. Sheyesh bo maaseh. C'est Malkout de Oraïta. C'est il y a deux Edim et Atra, c'est Malkout. Chaque bise, Malkout. Vadaï, Matroche. Il a fini, s'il y a Edim et Atra, le Shabbat matin, après la tfila, il y a 200 personnes, il en a pour 50 ans de Malkout, celui-là. Amrou Chachamim, im harav domé le malach Hashem tzevakot. Si le rav il ressemble à un ange, il est propre dans ses actions, il fait pas de choses pas jolies. Les femmes mariées, pas mariées, il y en a ils ont divorcé, et d'autres femmes, ça la totale ils font. Quel? C'est malach c'est malach hamavet, c'est satan c'est malach de lui on peut étudier la Torah. Chas v'shalom. Chas v'shalom. Celui qui touche à une lettre du Shulchan Aruch, une lettre, Bemezid, Beshita, ça veut dire Bekavana, ça non, il n'accomplit pas. Chas v'shalom, c'est malach, de lui tu vas prendre la Torah. Tu peux prendre la Torah de quelqu'un qui a de la Yirat Shamayim, même si de temps en temps je répète, Nirshal, Po, Beshal, dans son enfance, l'homme, d'être il m'a Torah lui-même. Enfin, c'est quelqu'un qui. Pendant qu'il enseigne la Torah, pendant qu'il a une communauté, il est face à un saïf du Shulchan Aruch. De lui, on apprend la Torah. Chas v'shalom. Ve'im lav, si c'est pas un ange, al yevakshu Torah mipiu. Faut pas apprendre la Torah de lui. Alachabet. Ketzad melamdim. Comment on enseigne la Torah?
לדבר יותר מדי. הרב יושב בראש, והתלמידים מוקפים לפניו כעטרה. Comment c'était à l'époque la classe, la disposition de la classe. Le Rav, il est assis à la tête, et les élèves, mukafim lefanav, l'entourent comme une couronne, kidei shiyu kulam ro'im harav veshom'im devarav. Pour que tout le monde voit le Rav, il faut voir. Le Chacham dans la Gemara, il dit, moi j'ai vu Rabbi Meir, je crois que c'est Rabbi Meir, que de sa nuque. Si j'avais vu son visage, quand j'étais en cours, parce qu'il s'asseyait derrière, il n'y avait pas de place devant. Il s'asseyait derrière, il le voyait de dos. Si j'avais vu son visage, combien je serais encore beaucoup plus Talmid Chacham. Si j'avais vu son visage. Il y a un lien de voir le visage du Rav quand il enseigne la Torah. Alors c'est pour ça qu'il faut... Aujourd'hui, on n'est pas assis comme ça. Aujourd'hui, on est assis en chourotte. Même à l'époque de la Gemara, il y avait les chourottes. Mais ce n'est pas l'idéal. Parce que quand il y a des chourottes, ceux qui sont derrière, ils ne voient pas bien. Okay? Avant que ça dégrade. Gradin, c'est bien. Aval, si on peut, il faut faire en demi-cercle. Comme ça, tout le monde entend à égalité. Demi-cercle, le rayon, il est égal. Oui, tout le monde est à la même distance du Rav, donc ils entendent la même chose et ils voient la même chose. Comme ça doit être. Même ça, il y a des halachot. Une fois, il y avait dans un Bet Yaakov, c'est les écoles des filles en Israël, les écoles religieuses. Et il y avait là-bas une des directrices. Elle a vu qu'aux États-Unis, ils ont fait toute une étude très approfondie sur la disposition qu'on doit mettre dans les classes pour enfants. De quelle façon il faut disposer les classes. Et ils ont fait des recherches et des recherches. Ils sont arrivés sur une forme de classe précise. Voilà le modèle type à quoi doit ressembler une classe. Et ils ont fait tout un plan, selon le nombre d'élèves, comment doit être la classe. Et elle a proposé ça, de faire ça dans son école. C'était une directrice d'un centre de Bet Yaakov. Après des études de recherche des États-Unis, pourquoi pas. Alors, il y avait là-bas le grand patron de tous les Bet Yaakov d'Israël. Il a entendu ça et il a demandé à voir ce qui se passe. C'est nouveau. Nouveauté, il faut se méfier. Tout ce qui est nouveau, il faut se méfier. Hadash, Asur min Torah, il faut se méfier. Alors il a demandé à voir c'est quoi les études qui ont été faites, etc., etc. Et il a fait ses propres recherches. Il a dit, pour l'instant, attendez. Jusqu'à qu'on voit d'où ça vient, quelles sont les sources. On ne peut pas faire des nouvelles choses. On est plié au Chachamim. Si ça va avec ce qu'ils disent les Chachamim, tant mieux. Mais si ça ne va pas avec ce qu'ils disent les Chachamim, il y a un problème. On peut s'appuyer sur la Chokhma des Goïm. Ils font des recherches, ils arrivent à des conclusions. Pourquoi pas? C'est possible qu'ils disent vrai. Mais il faut se méfier. Alors ils ont fait des recherches. Et quand ils ont été au plus profond des recherches, ils ont vu que toute la raison de ce merkar, comment on dit, de cette recherche, c'était pour que les élèves se sentent le plus en sécurité par rapport à eux-mêmes et qu'ils aient à dire ce qu'ils ont à dire contre leurs professeurs s'ils ont quelque chose à dire. Comprenez? Ça veut dire qu'aux États-Unis, c'est connu. Ils font tout pour que les élèves, ils ne soient pas manipulés par les professeurs, ils ne soient pas rien du tout, et ils leur renseignent là-bas que si le professeur écrit un petit peu, il faut appeler la police, et l'inverse de l'achna'a, de la soumission, d'écouter, d'accepter, l'inverse. Tout de suite, ils ont vu que toute cette étude-là, elle contredit totalement ce que la Torah a dit. Pour apprendre un Rav, il faut être soumis à ce que le Rav dit. Il faut avoir la crainte du Rav. Là-bas, chez eux, non, faut pas. Le Rav, il doit avoir la crainte de l'élève. Okay? C'est l'élève le patron. En Israël aussi, ils font ça maintenant. C'est l'élève le patron. Regardez ce qui se passe dans les écoles. 11 ans avec des couteaux dans la poche. Avec des couteaux. Les professeurs, ils tremblent de peur devant les élèves. Ils tremblent de peur. Si parfois, je l'ai entendu déjà, le professeur, il a commencé à crier, l'élève, il s'est levé, il a levé la chaise. Levé la chaise. Pardon, ça va, ça. Assieds-toi. Il s'est assis l'élève, on a continué le cours. Levez la chaise, au professeur, tu cries sur moi, tu cries. Je t'appelle la police. Non, on va voir la prochaine génération à quoi elle va ressembler ici. Il faut tout le monde assis en rond, et comme ça tout le monde écoute du Rav, etc.
Velo yeshev harav ala kiseh vetalmidav ala karka. Ah, ça maintenant, il faut aussi le respect de l'élève. Okay? Tout ce qu'on a parlé maintenant, c'est que l'élève écoute bien. Alors, il faut aussi le respect de l'élève. Quoi? Le rav, il ne peut pas s'asseoir sur une chaise, et les élèves, s'il n'y a pas cette chaise, ils sont assis par terre. C'est un manque de kavod pour les élèves. Okay? Ça, c'est un saut. Et là, oh, kol ala haaretz, ou tout le monde par terre, et le rav aussi. Par terre, comme les élèves, comme les témanim. Les photos, on voit des fois des photos des témanim, comme les étudiés avant. Tu vois le rav par terre, tous les élèves par terre, ils ont une petite table au milieu, et comme ça, ils étudient la Torah. Oh, akol ala kisaot. Alors, ou tout le monde par terre, ou tout le monde sur des chaises. Varishona ya rav yoshev et talmidim omdim. Au début, le rav il était assis et les élèves étaient debout. Mikodem hurban bait sheni. Nahagu akol elamed les talmidim ve'joshvim. Avant la destruction du bait sheni, alors on enseignait aux élèves assis. Au début, le rav il était debout et les élèves ils étaient debout aussi. Tout le monde debout. Comme ça on étudie la Torah avant. Il n'y a pas de chaise, il n'y a pas de table, rien du tout. Debout. Comme ça, 2 heures, kulam ramdim. Comme la Hamida. Okay? Comme ça ils enseignaient. Pourquoi? C'est bizarre. C'est parce que c'était Kvod HaTorah. Avant, chez Yardach ou le Shala Olam, les Talmidim, les Chachamim, tout le monde étudiait la Torah debout. Sans s'asseoir. Là, c'est pas Torah, c'est Kvod Tfila. C'est pas Torah, c'est Kavod Gadol. Ah bah, après, depuis que j'ai oublié quel Chacham il est Niftar, Yardach ou le Shala Olam, ils arrivaient plus à étudier la Torah debout. Et là, on a permis d'étudier la Torah assis. Baruch Adonai Le'olam. Amen. Shalom. Mincha. 4h10. Attention.